Cette histoire de guerre a longtemps été censurée. On retourne au début de la Première Guerre mondiale. Après 4 mois de guerre, les soldats sont déjà épuisés et traumatisés par sa violence et sa mortalité. Ils survivent depuis quelques mois au milieu des tranchées. À l'approche du 25 décembre 1914, le moral des poilus est au plus bas. Ils souffrent tous de la séparation de leurs proches. Le matin de Noël, les tirs s'arrêtent sur certains points de la tranchée et des chants de Noël vont alors rompre le silence glaçant. Des sapins et des bougies s'allument peu à peu depuis la tranchée allemande. Bientôt, Anglais et Allemands se mettent à chanter ensemble et à se rejoindre sur le No Man's Land. Ils fraternisent, se serrent la main, s'offrent des cadeaux et certains hommes s'organisent même un match de foot sur la boue gelée. C'est ce qu'on appelle la trêve de Noël. Au milieu de la mort, la guerre n'existe plus. Enfin, pas totalement, car les soldats vont en profiter pour récupérer et enterrer leurs camarades morts et réparer aussi les barbelés. L'événement n'est pas unique et il se répète plusieurs fois entre Allemands, Français, Anglais et Belges jusqu'au début de l'année 1915. Mais tout ça restera assez tabou en France. Les hauts gradés voyaient d'un mauvais œil ces rapprochements et avaient peur que ça affaiblisse la détermination des soldats. Pour éviter de nouveau ces rencontres, on ordonne parfois de tirer sur les soldats, on augmente les affrontements à l'approche de Noël, ou alors on les change régulièrement de front. Selon les mots du caporal Louis Barthas, la souffrance rapproche les cœurs, fait fondre les haines et fait naître la sympathie. Ces épisodes de paix ont montré qu'au milieu de l'horreur et peu importe les nations, les hommes étaient tous pareils. Wow.